Occident, Islam et Vaudou, l'idée de l'autre. Cet article est la synthèse d'un livre que nous venons de publier en septembre 2014 en comparant l'Occident, l'Islam et le Vaudou au regard de l'idée de l'autre. La rédaction du livre a été dictée par la volonté de comprendre et d'interpréter à partir de la longue durée la fracture imaginaire entre l'Islam et l'Occident en partant du vaudou haïtien. Il ne vise pas à disqualifier ni l'un ni l'autre, mais il s'agit tout simplement de saisir la logique historique consubstantielle à leur concept de l'autre. Cette fracture imaginaire se renforce au cours de ce que l'on appelle le printemps arabe, initié en décembre 2010. En Occident, on observe une certaine préoccupation pour les conséquences des révoltes ayant lieu dans le monde arabe. La peur de l'islamisme, d'un islam radical, politique et de plus en plus anti-occidental a été visible dans les médias occidentaux. Ce qui précède constitue l'événement qui légitime notre recherche. Conscient que l'on ne peut pas analyser un phénomène social sans jugement de valeur, nous partons d'une tradition distincte de l'islam et de l'Occident, le vaudou. Ce qui montre que nous pensons toujours à partir d'un lieu déterminé. Ce lieu nous sert de préjugé ou de précompréhension. Les questions à l'origine de notre réflexion sont les suivantes. Comment à travers leur trajectoire historique, l'islam, l'Occident et le vaudou se sont-ils représentés l'autre? Ces civilisations ont-elles professé le respect, la tolérance et la reconnaissance à l'égard de ceux qui ne font pas partie de leur univers éthique, symbolique et métaphysique? L'on se rend compte que dans leur processus historique, l'Occident, l'islam et le vaudou n'abordent pas de la même manière leurs relations ou perceptions de l'autre. Par leur volonté de domination et leur fondamentalisme métaphysique et éthique, l'islam et l'Occident n'ont pas reconnu la pluralité, la diversité culturelle et éthique en dehors de leur sphère civilisationnelle. Les deux ont été impérialistes et colonialistes, luttant en vue d'imposer leur vision hégémonique de l'autre, soumis à leur système de valeurs, considéré comme le sommet de l'éthique et de la moralité humaine. L'islam et l'Occident ont été intolérants face à l'autre, pour la bonne et simple raison qu'ils pensent détenir la vérité absolue et indiscutable. Ces deux entités civilisationnelles ne reconnaissent pas la pluralité des vérités. La vérité de l'autre n'est que fantasme, barbarie, primitivisme et anticivilisation, d'où sa non-reconnaissance. Au contraire, depuis sa formation historique, le vaudou reconnaît l'altérité de l'autre parce qu'il part d'une pluralité d'imaginaires et de croyances provenant d'une diversité d'ethnies et de traditions. À la différence de l'islam et de l'Occident, il ne se base pas sur des livres sacrés et d'ancêtres mythiques communs. L'identité vaudou oppose la pluralité interne, laquelle lui permet de s'ouvrir à la diversité, à la reconnaissance de l'autre. Cela lui fait échapper à toute vision ethnocentrique de l'autre, à tout impérialisme et à toute hégémonie. La genèse historique du vaudou donne lieu à une dynamique interculturelle transversale, où l'autre est en lui et il est dans l'autre. Il est constitué de plusieurs imaginaires, lesquels reposent sur l'idée de trace et non de système hégémonique, comme en Occident et en Islam. Ainsi, dans son processus historique, le vaudou ne cherche jamais à coloniser l'imaginaire de l'autre. Au contraire, il est porteur d'un imaginaire subalterne qui lutte contre toute forme d'hégémonie, d'asservissement, de domination et d'impérialisme métaphysique et éthique. À la différence de l'islam et de l'Occident, le vaudou n'entre pas en relation
de confrontation avec l'autre pour imposer sa vision totalitaire de l'identité. Ce qui signifie que c'est une religion horizontale, créole, créolisante et non verticale. Il porte une forme d'universalité ouverte, plurielle, complexe, hétérogène, démocratique, transversale, analogique, transmoderne, constructive et non totalitaire. Son universalité est la diversalité, la dialectique ouverte des particularités qui se contaminent dans un processus d'échange ininterrompu. En ce qui concerne l'islam et l'Occident, leurs histoires sont jalonnées de luttes, d'affrontements, de guerres et de conflits. Les deux s'excluent mutuellement et excluent ceux qui ne font pas partie de leur civilisation en mal d'impérialisme. Les deux construisent des univers symboliques pour coloniser et détruire l'imaginaire de l'autre, parce que tout simplement il est différent. Pour eux, la différence culturelle n'est pas de mise. Pour l'Occident, l'autre est le barbare, et pour l'islam, l'infidèle. Depuis les Grecs, l'autre est barbare, car il n'a pas la culture et ne parle pas la langue grecque. Aussi manque-t-il d'éthique et de moralité. Chez les Romains, l'autre est barbare, mais un barbare assimilé au cruel. Pour sa part, l'islam considère l'autre comme faisant partie de la maison de la guerre, Dar al-Harb, et non de la maison de l'islam, Dar al-Islam. Le djihad est la méthode utilisée pour le convertir, alors que l'Occident au Moyen-Âge utilisait les croisades. Depuis la colonisation, l'Occident ne cesse d'inférioriser l'autre en vue de l'incorporer dans son système de valeurs qui se base notamment sur la foi chrétienne. Il méconnaît l'altérité éthique, culturelle, religieuse et métaphysique de l'autre. Ce dernier est l'objet de représentations, de fantasmes, d'idéalisation, de projections idéologiques, comme le montre Edouard Saïd dans le cas de l'orientalisme. Cela vise à le racialiser et l'asservir. Aussi, l'Occident est l'être et l'autre le non-être, le néant. Il a été perçu à partir de son exotisme, de son manque de chrétienté, de civilisation, de modernité et d'occidentalité. La philosophie moderne a été une philosophie de la conscience, du sujet, du moi qui s'impose à partir du cogito cartésien, en passant par la phénoménologie idéaliste husserlienne et le moi transcendantal de Kant. Cette philosophie a été une forme d'autoréflexion de son hégémonie et n'a pas été capable de penser l'autre, le pauvre, le colonisé, l'esclave, le misérable et l'opprimé. Les idéologies à l'intérieur de cette philosophie hégémonique idéologique renvoient au sujet occidental. C'est par exemple le sujet collectif de Kant, le prolétariat. L'accueil du sujet occidental donne lieu à son autocritique et son autoconscience. Les différentes écoles philosophiques cherchent à repenser le sujet occidental pour réaffirmer son hégémonie et sa supériorité. De même, c'est l'instinct d'hégémonie du retour à un âge d'or mythique qui anime l'islamisme, la nostalgie du temps du prophète Mahomet. Comme Occident, l'islam a blessé des peuples par la violence et la domination. Il a détruit des civilisations et des cultures. Il a construit et détruit des empires. Certains peuples en Asie, en Afrique ont été traumatisés par les horreurs de l'impérialisme islamique. Les empires abbassides, omeyyades, mongols et ottomans ont dominé des peuples et des cultures en son nom. Tout ceci pour dire que la fracture entre l'islam et l'Occident surgit de la naissance du premier. Quand l'islam est né, il prétendait corriger et dépasser les autres monothéismes, christianisme et judaïsme. Aussi, il s'agit d'une religion dialectique dans le sens qu'elle prétend nier et dépasser ce qui lui précède. Son opposition au christianisme et au judaïsme est frontale, même si le Coran leur doit beaucoup et a des choses communes en commun avec eux.